Alors merci encore d'être venu, d'être là ce soir si nombreux, de répondre une nouvelle fois à l'appel du collectif pour un drapeau commun calédonien. Le collectif est né au moment de la levée des deux drapeaux, quand une partie de la classe politique locale a décidé de tromper l'État et de saboter le bateau du destin commun. Ce que nous avons voulu dire à ce moment-là, ce n'était pas de dire que le rapport Kanaki ne pouvait pas flotter là où les Calédoniens voulaient qu'il flotte. Ce que nous avons dénoncé, c'est la manœuvre qui s'amorçait à ce moment-là pour imposer le drapeau Kanaki comme drapeau du pays. Alors qu'à la place, on attendait la mise en œuvre des dispositions de l'accord de Nouméa pour rechercher ensemble un drapeau commun. Malheureusement, les faits nous ont donné raison, puisque en quelques mois, nous sommes passés du dépôt d'un simple vœu au dépôt imminent d'une loi de pays qui tendrait donc vers ce que nous dénoncions. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier les représentants des communautés qui ont accepté ce soir de venir témoigner du ton actuel de la société civile calédonienne. Une société civile forte de cette diversité et prête plus que jamais à dire son besoin d'unité. Je voudrais remercier également les personnalités politiques qui ont accepté, elles, de venir témoigner de leur conviction et de leur engagement dans cette période difficile où notre accord de Nouméa est mis à mal, en particulier sur la question du drapeau ou de la démocratie également, Emmanuel. Avant de laisser intervenir la première personne qui va parler, je voudrais aussi avoir une pensée pour ceux qui ne sont pas avec nous ce soir et qui auraient voulu bien être là. Je pense en particulier à Nicolas Metzdorf, qui à 22 km s'active à faire valoir notre voix. Je pense aussi il nous a dit combien il aurait aimé être avec nous ce soir. Je pense aussi à nos amis du Nord qui n'ont pas pu tous venir et vers qui nous irons bientôt. Sans plus tarder, je vais vous demander d'accueillir un homme qui a orienté son parcours politique autour du respect des valeurs républicaines, qui défend dorénavant dans la fondation républicaine calédonienne qu'il a créée. Il est élu au conseil municipal de Nouméa, qui continue d'honorer son mandat, mais il a eu le courage de dire non à la dérive et s'est engagé dès sa création dans le collectif pour un drapeau commun. Philippe Blaise. Bonsoir. Mes chers amis, nous sommes réunis ici tous ensemble pour adresser un message à l'UMP, à Paris, à l'Union calédonienne, à M. Frogier et à leurs comparses. Et ce message, il va falloir qu'ils l'entendent. L'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne peut pas se faire sans nous, car vous n'êtes pas à vous seul la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes, nous, Calédoniens, les gens du peuple, la Nouvelle-Calédonie. Alors, mes chers concitoyens, la situation de notre pays est très grave. Aujourd'hui, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie est devenu l'otage de quelques politiciens malhonnêtes qui pensent que le fait d'être des signataires de l'accord Nouméa leur donne le droit de mentir à leurs électeurs et leur imposer des décisions dangereuses et mauvaises contre leur volonté par une politique du fait accompli. Mais cette petite caste autoproclamée des signataires de l'accord Nouméa tient sa légitimité du seul fait et du seul et unique fait que ce texte a été voté par les Calédoniens. Il n'y a de signataires que parce qu'il y a eu un accord de Nouméa, et il n'y a un accord de Nouméa que parce que le peuple l'a voté en confiance.
Au final, la légitimité, elle ne repose qu'entre les mains du peuple. Alors, on peut tromper la confiance du peuple, on peut lui mentir, on peut l'escroquer, mais tôt ou tard, il faut rendre des comptes. Et quand des dirigeants trahissent la confiance de ceux qui les ont élus, quand la voix du peuple est méprisée, bafouée, ignorée, tous les penseurs de la liberté moderne, les philosophes des Lumières, les auteurs des constitutions américaines, françaises et de la Déclaration des droits de l'homme ont toujours reconnu que le peuple a un droit inaliénable, sacré et permanent à s'opposer à l'arbitraire et la tyrannie lorsque cela est nécessaire. Alors, la question c'est, est-ce nécessaire aujourd'hui? La réponse elle est oui. Oui, parce que comme le disait Jacques Lafleur, cette idée du double drapeau, elle ne résout rien, elle est, selon ses termes, inutile et dangereuse. Inutile parce que la seule urgence pour la justifier, elle est politico-médiatique. C'est le cinéma des Jeux du Pacifique, avec la venue de Nicolas Sarkozy, et l'espérance qu'ont les gens qui soutiennent le double drapeau de pouvoir se mettre en valeur à cette occasion-là. Elle est dangereuse parce que cette idée, elle coupe notre pays en deux, entre les Kanaks et les non-Kanaks. Mais l'accord de Nouméa, lui, il est bâti sur une très grande et très noble idée, celle de tourner la page de la colonisation pour écrire une nouvelle page qui est fondée sur notre reconnaissance mutuelle. Mais pas une reconnaissance mutuelle qui consiste à juxtaposer bêtement deux légitimités ou deux couleurs de peau, en obligeant les gens à se situer dans l'une ou dans l'autre, sans tenir compte de toute la diversité des mélanges humains et culturels qui composent notre peuple. Au contraire, la voie de la vraie reconnaissance mutuelle, c'est de reconnaître ces mélanges. C'est la voie du partage, du respect, de la vraie fraternité entre tous les Calédoniens et les Calédoniennes. C'est la voie de la recherche d'une unité sociale et civique entre tous, en laissant de côté nos différences, pour mettre en avant ce qui nous unit en tant que membres d'une seule et même famille. Pour faire vivre cette idée noble et généreuse, nous avons besoin de lui donner un symbole. Car sans symbole, une idée ne peut pas exister. Alors ce soir, comme tous mes amis ici présents, je suis venu vous dire une chose simple mais essentielle. Pour construire notre destin commun, nous, le peuple calédonien, nous exigeons un drapeau commun et nous le voulons maintenant. Merci.